Dans une époque troublée, marquée par la montée des populismes, l'exposition Across Sexualities souhaite, elle, mettre en avant les bienfaits de la diversité. Pour en parler avec nous, Théo Machière, son directeur artistique, et Zachary Madan, photographe, bonjour. 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 Comment est née l'idée de cette exposition? C'est un, projet de longue haleine. Déjà un long moment de partenariat avec, les 2 pays avec lesquels nous travaillons, donc la Croatie, et la Serbie, pays des Balkans. Et l'idée était vraiment de mettre en lumière des personnes qu'on entend encore trop peu aujourd'hui et donc, le public des personnes LGBTQI+. Et puis, aussi, ben, voilà différentes réalités, pour ces personnes-là entre la France, la Serbie et la Croatie. Il y avait aussi un aspect très social, c'est parce pour ce qui est de la France, on a travaillé avec la Fondation Le Refuge et on a travaillé principalement aussi avec les bénévoles et travailleurs, et travailleuses sociaux de cette fondation pour en fait les former à cet outil de la collecte de la parole, puisque c'est aussi ce qu'on a été faire, interviewer des personnes. Donc voilà, c'était un petit peu, et le but, enfin, du moins la direction artistique tournait vraiment autour de 2 mots, je dirais, c'était l'intime et la lumière, voilà. Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Mais oui, à savoir pour ajouter par rapport à ce qu'a précisé Théo, c'est que principalement les pays des Balkans souffrent d'une grosse carence en termes de projets culturels, notamment au niveau national, et que c'est surtout grâce à des projets d'envergure européenne comme ceux qu'on propose, enfin, ceux qui sont soutenus aujourd'hui, qui permettent d'avoir une activité culturelle en général là-bas, que ce soit par des fondations ou des fonds privés, mais c'est surtout des fonds européens qui font qu'il se passe quelque chose là-bas. Cette exposition, elle est d'autant plus importante à une époque où il y a des pays en Europe, je pense par exemple à la Pologne, qui de plus en plus accroît les pressions autour des communautés homosexuelles, LGBT, QI+. Du coup, c'est peut-être encore plus important d'en parler. Ah oui, c'est essentiel, mais surtout que tout ça, c'est lié. Enfin, en fait, c'est un moyen, les communautés LGBTQI+, on pourrait juste ramener ça au fait que ce sont les minorités. C'est qu'on utilise les minorités comme un moyen d'accusation pour faire valoir, en fait, enfin, les gouvernements pour faire valoir qu'ils remplissent pas leurs obligations, quoi. Enfin, c'est clairement ça, c'est ce que j'écris dans la note d'intention et c'est toujours ça, malheureusement. Et donc oui, c'est encore plus essentiel. Oui, c'est triste ce qui se passe en Pologne et il faudrait aussi qu'on aille interroger des gens en Pologne et que cette exposition continue et c'est le but. Mais oui, c'est essentiel. Enfin, Non, complètement. Enfin, on sent que c'est tout à fait lié à l'histoire et aussi à la politique, comment tout ce bloc Est-Ouest et ex-URSS s'est fait, sans compter que là où on est allé, c'est l'ancienne Yougoslavie, si je dis pas de bêtises, et qu'on voit comment certains pays qui se sont un petit peu plus ouverts à l'Occident que d'autres, notamment je pense à la Croatie, qu'on voit que les problématiques sont différentes, elles sont là, elles sont présentes, et c'était tout à fait nécessaire qu'on y aille et que ça doit continuer. Mais de notre échange entre la France, la Serbie et la Croatie, l'importance du sujet était totalement différente. En Serbie, c'était beaucoup plus simple, pur et nécessaire. Les gens n'attendaient qu'un merci. Alors qu'en Croatie, c'était pas très loin du statut français, c'est-à-dire de on en est là, comment on peut avancer, quelles sont les choses à faire, plus d'un point de vue politique et sociétal. Bien sûr, il y a ce côté-là aussi en Serbie, mais avant tout pour ces personnes-là, le premier contact était un merci de nous avoir écoutés, c'est la première fois. Across Sexualities veut, grâce au théâtre, permettre aux personnes LGBT de pouvoir s'exprimer en proposant notamment des récits sonores et visuels. Ça a été difficile ou pas de recueillir ces témoignages? euh, oui et non. Ça a été des moments. En fait, on savait pas. On est arrivé là-bas. Moi, voilà, j'avais des envies. J'avais préparé. C'est très simple, hein, c'est un travail d'enquête, hein, c'est une liste de questions, un peu comme ce que vous faites vous. Et puis c'est des entretiens avec un micro, comme exactement ce qu'on est en train de faire là. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est vrai oui, il y a eu des moments très forts. Il y a eu des moments où, même si on voulait montrer la lumière et que les questions étaient pas, le but c'était pas rentrer dans du pathos. Quand même, en fait, quand on vous dit, quand il y avait une question qui me revient toujours, quand je demandais quand est-ce que tu te sens libre et que j'avais des réponses qu'on me disait jamais. Déjà, ça vous pose un cadre de l'interview où vous dites, ok, ça va être 45 minutes assez intenses.
Donc en ça, il y avait une complexité, c'est-à-dire que nous, comment on se place par rapport à ça, par rapport à... On écoute juste de l'horreur et de l'intime lié à l'horreur que les gens nous donnent. Donc ça, moi, enfin, sur l'aspect récolte, ça a été... c'est pas difficile, mais c'était juste, on sait jamais à quoi s'attendre. Voilà, et après, en photo, c'est encore autre chose. Bah, Ouais. pour ce qui était de l'aspect photo, c'était encore aussi pareil, je rejoins Théo sur j'avais beau essayer de préparer quelque chose, c'était assez difficile d'imaginer quoi que ce soit parce que se retrouver propulsé dans un pays qu'on connaît pas, une culture qu'on connaît pas, une langue qu'on connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître parfois le temps d'une matinée. Parfois, ça a été le cas en Croatie. On a eu le temps on a échangé pendant 30-40 minutes le temps d'un entretien et ensuite on devait aller partir en shooting photo. Notamment, certains travaillaient, enfin la plupart travaillaient. Du coup, c'était des temps de très peu. Une fois, j'avais un quart d'heure pour faire une photo. Donc, mais non, ça fait partie un petit peu du challenge et que malgré tout, j'ai quand même été assez étonné et stupéfait à quel point toutes ces personnes ont pu se livrer à de parfaits inconnus avec toute l'émotion qui allait derrière. Et à partir de là, moi, j'ai essayé d'imaginer, parce que j'étais présent lors des entretiens sans y participer, juste pour écouter, parce que j'avais quand même besoin d'une certaine matière avant de les propulser en shooting. Et non, à partir de ça, je leur ai beaucoup fait confiance. Je leur ai très souvent demandé quels étaient s'il y avait des lieux qui leur tenaient à cœur, car ils vivaient sur place, donc je leur faisais confiance là-dessus. Et à partir de là, j'utilisais un peu ma vision des choses et leur histoire pour créer un récit, une narration à travers les photos. Et j'ajoute juste, ce qui est important de dire aussi par rapport à la rencontre qui s'est faite, c'est que c'est justement la rencontre et entrer dans l'intime de ces personnes, c'est aussi fait autour d'ateliers théâtre. C'est-à-dire qu'il y en avait une matinée qui était dédiée vraiment à l'expérience en fait de différents exercices de théâtre autour de l'intime. Par exemple, raconter un souvenir, on demandait d'apporter un objet, raconter pourquoi c'était important. Et donc l'entrée en matière et cette rencontre-là, parce que c'est brutal en fait d'arriver et de poser des questions. Quand est-ce que tu te sens libre? Quand est-ce que tu as déjà été violenté à cause de ton orientation sexuelle? Donc pour nous, c'était important aussi, même si le temps était court, d'avoir un temps en amont où on rentre dans l'intime et chacun en fait, et nous aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on a participé à ça. C'est-à-dire que nous aussi, on a dit quel objet était important pour nous, on a raconté un souvenir, toutes ces choses-là. Et donc ça crée un rapport très horizontal, parce que c'est ça qui était important, surtout ne pas créer quelque chose de vertical, mais vraiment horizontal. On est tous à la même place et on compose ensemble quelque chose. Même si nous, on est à la direction de quelque chose, bon, ça, on s'en fiche. Le but, c'est qu'on compose ensemble quelque chose et qu'on aille dans la même direction. Et ça, je pense que ça a été bien compris et c'est pour ça que voilà, le résultat est plutôt positif. Vous décrivez cette exposition comme appartenant au théâtre participatif. C'est quoi exactement le théâtre participatif? Alors, c'est plein de choses, le théâtre participatif, mais on dit que ça appartient au théâtre participatif parce que le théâtre participatif, c'est de travailler en fait avec. C'est invoquer dans le processus de création des citoyens d'aujourd'hui. Donc, il y a plein de formes. Et là, si vous voulez, comme la méthodologie de la collecte de la parole, la collecte de l'intime, est un format de théâtre participatif. Mais c'est un film parce qu'en fait, généralement, ça pourrait se transformer après on aurait pu récolter cette parole-là et puis ensuite vraiment la transformer en pièce de théâtre, des choses comme ça. C'est des choses auraient pu aussi être possibles, mais nous, on a divergé vers autre chose. Donc, oui, ça vient du théâtre participatif, mais après, bon, c'est quand même, enfin, la fin, le résultat est quand même une exposition sonore. C'est important de dire qu'on travaille avec un compositeur musical qui s'appelle Séraphine Aebli, qui fait un travail incroyable. Les photos sont juste, voilà, sont sublimes aussi, et et puis bon, et puis c'est un travail. Alors, si, il y a aussi un travail de théâtre quand même dans le sens où on a un travail de scénographie parce que au sein de l'exposition, si vous avez la chance de venir la visiter, voilà, on a travaillé aussi avec un artiste scénographe, donc qui crée aussi une narration, qui crée une histoire et qui crée du récit. Et c'est vraiment en fait on vient tous de milieux différents et puis c'est la cohésion en fait entre 4 artistes différents. Et moi j'ai donné des grandes directions et après j'ai laissé ça et j'ai laissé l'intime de chacun aussi parler. Et ça c'était important et c'est pour ça que c'est beau et que c'est pur en fait parce que c'est un acte pur de chacun des artistes quoi. Non, complètement, il y avait aucune contrainte, il y avait pas de
mais presque même pas la sensation que c'était une sorte de commande, ce qui n'était plus vraiment, et en fait s'approprier le sujet à sa manière. Et même à l'exposition, j'étais assez étonné du résultat, parce que quand même faire travailler 4 artistes en cohésion et pas de 4 médiums complètement différents. Absolument. Donc ça peut être un peu la guéguerre sur certains trucs, et finalement on s'est tous remis d'accord sur ce sujet-là et à s'adapter, à s'écouter, notamment pour Séraphine ou Michel Jocaille pour la scénographie. Donc non, c'était assez Merci de le touchant. citer, j'ai oublié de le citer. En effet, Michel Jocaille, très important. Merci beaucoup Théo Macher et Zachary Madan d'avoir été avec nous sur Sensation. C'est Zachary ou Zachary? Zachary, Excusez-moi. un petit peu. Nous rappelons que vous êtes comédien et directeur artistique de l'exposition Across Sexualities. Nous pouvons retrouver votre exposition du 26 novembre au 12 décembre au Push Manifesto, au 6 boulevard du Général Leclerc à Clichy. Merci aux équipes techniques de l'ISCP à Paris, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.